Bienvenue, c'est Samy refait l'actu. Aujourd'hui, on va parler de Ponce. Je vous en avais déjà parlé et c'est pour ça, vous comprenez mieux pourquoi depuis que, ces gens-là ont lancé un mouvement pour récolter des dons, pour Gaza, je vous ai tous dit d'aller, les soutenir. Parce qu'on allait leur tomber dessus. Ensuite, en effet, Ponce, il fait partie de cette bande-là qui récolte des dons et qui s'est exprimé. J'avais prévu de vous faire une vidéo en montrant quelques passages où il a accueilli Elena Ranchel, si je me trompe pas, une humanitaire qui est sur le terrain, etc., et qui s'est exprimée sur la situation. Et je vois que je viens de me réveiller, hein. Je viens de voir que sur les réseaux sociaux, tout ça, ce qui est dommage, c'est que ça met en avant ce qu'il a dit, parce que vous allez voir ce qu'il a dit, alors qu'on pourrait mettre en avant tellement d'autres choses plus pertinentes. Mais bon, c'est très pertinent ce qu'il dit, hein, mais les gars, on est en train de subir un géno. Bref. Ensuite, on va parler d'autres influenceurs bien plus connu, bien plus voilà, massif que Ponce, qui sans faire exprès sabote la cagnotte pour la Palestine. Vous allez voir un petit peu ce que je veux dire par là. On va parler aussi, bien évidemment, qu'on appelle ça, du Liban. Alors pour ceux qui ne savent pas, le Liban a utilisé 0,1% de sa puissance de frappe. Le nord d'Israël, ils sont en panique, hein. Ah, et moi je répondrai avec cette phrase-là. Le Liban a le droit de se défendre. Hein? C'est la même chose qu'avec l'Iran. Quand ça vilipendait, que l'Iran a voulu se défendre, oh my god, et ça a appelé l'ONU, ça a appelé tout le monde, meilleur Habib, il était là, pitié, pitié, ah on n'est plus antisémite maintenant. Le mec, il a insulté tout le monde d'antisémite. Et bref. Et donc, bref, tout ça pour en revenir à Ponce, le mec, me fait plaisir parce que j'ai remarqué que beaucoup ont peur de parler pour rien en fait. Alors qu'il ne faut pas avoir peur. Ce que je fais. Et c'est pour ça que ça dérange. Je dérange autant, non pas mes ennemis idéologiques, ça serait trop simple, mais ceux qui se prétendent avoir le même combat, les mêmes valeurs. Ça les dérange. Parce qu'ils se disent, non mais moi je peux pas parler parce que j'ai peur de ci ou de ça. Et là, Ponce, il vient de montrer, Balek, je vous montre ma grosse paire de Yux, et il la pose, tu vois. Donc voilà, donc on va parler de plusieurs sujets. Alors excusez-moi si j'oublie de parler d'un sujet en cours de route. Voilà, on va parler aussi de faire très attention justement des gens qui mettent en avant certaines cagnottes alors que c'est une arnaque. Ok, c'est généreusement vous faites des trucs, mais au final ça sabote les dons qui sont faits pour la Palestine, ça sabote aussi même la loi française. Bref. Avant ça, je vous invite à vous abonner, vérifiez que vous êtes bel et bien abonné, laissez un commentaire, un like pour le référencement de la vidéo, me rejoindre sur mes chaînes secondaires YouTube et ma chaîne Twitch, même si je suis plus très souvent sur Twitch en ce moment. Donc voilà, ne me rejoignez pas sur les réseaux sociaux, j'ai eu ma dose. J'ai remarqué, hein, depuis que je dis ça, ne me rejoignez pas sur mes réseaux sociaux, les gens ils viennent. C'est grave ça. Vous êtes vraiment des insoumis. C'est. Alors voilà, bon. On va pouvoir démarrer. Alors, vous voyez que petit à petit, commence à en parler de l'histoire de ce Streamers for Palestinian, qui a récolté déjà plusieurs centaines de milliers d'euros pour Gaza. Euh, on est bientôt sur le million d'euros. Voilà. Donc c'est juste plaisant. Je vais pas vous lire l'article parce que on s'en fout. Hein. Je vous tiens à jour de ce qu'il en est. Hein, suffisamment. C'est pas seulement de l'argent qu'on récolte, c'est une médiatisation du problème. Le fait, comprenez une chose, c'est comme si demain on faisait un appel aux dons pour les femmes qui se font violer au cinéma, dans le milieu du cinéma, etc.
C'est pas une question c'est aussi une question d'argent, bien évidemment, pour les victimes, pour tout ça, mais c'est aussi de dire, à partir de maintenant, ceux qui vont gueuler, ben, ils auront une pression. Là, les politiques en France, le système va se dire: «Waouh, ils sont capables de récolter le million d'euros, la jeunesse, elle se mobilise», donc il y a quelque chose. Le politique, il va se dire, il s'en fout lui du million d'euros. Lui, ce qu'il va se dire, c'est: «Waouh! Ah, il y a des gens ils ont de l'engouement, donc ils sont solidaires, donc peut-être qu'il faudrait que je tapine pour essayer de gratter cet électorat». Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est bien plus que de récolter de l'argent ce qu'ils font. Et donc avant de vous mettre, la polémique avec Ponce, moi j'aimerais qu'on montre des passages beaucoup plus, pertinents et intéressants. C'est l'interview qu'il a menée et c'est juste exceptionnel avec, cette jolie jeune demoiselle. Donc écoutez les propos parce qu'ils ont une importance dans ce que je vais dire après par rapport au sujet suivant. Écoutez. Violent, effectivement. Est-ce qu'il y a une évolution des actions de Médecins du Monde, c'est-à-dire si vous y êtes depuis une vingtaine d'années, est-ce que aujourd'hui c'est critique par rapport à il y a 10-20 ans? Est-ce que ça a toujours été critique à ce point-là, etc. Où est-ce qu'on en est? Ça a été toujours très compliqué et il y a des pics des violences. Ça qu'on voit en Cisjordanie, c'est qu'effectivement, depuis le 7 octobre, ces attaques que je t'ai racontées, ils sont de plus en plus fréquents et sont de plus en plus violents. Après, si on parle de Gaza, la situation à Gaza, c'est une situation humanitaire catastrophique, hein. Moi, ça fait une vingtaine d'années, parce que je suis très jeune, une vingtaine d'années que j'ai fait ce métier. J'ai travaillé dans énormément de endroits de conflits armés. Et la situation qu'on voit à Gaza, c'est vraiment assez nouveau. On parle d'une population qui est complètement encerclée et enfermée. Quand tu vois, dans d'autres guerres, les Là, comme elle explique, c'est une situation nouvelle, c'est catastrophique, et je vous le répète, ce qui se passe en Ukraine, c'est dramatique, mais c'est une guerre, c'est réellement une guerre. D'ailleurs, quand nous avons des soldats ukrainiens contre des soldats, encore que, contre des soldats russes, c'est terrible, etc., machin. La situation à Gaza, elle dure depuis plus de 70 ans, c'est dramatique. Ça mêle colonisation. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que parfois, il y a des drames dans le monde, j'en parlerai d'autres trucs où c'est juste un un massacre, etc. Là, c'est colonisation, humiliation, c'est la totale et sans aucune pitié, tu vois. C'est-à-dire que aucune règle n'est respectée, c'est du jamais vu. En tout cas, depuis un certain temps. gens, normalement, ils peuvent s'échapper. Par exemple, si on voit les cas d'Ukraine, les gens peuvent s'échapper à des pays Écoutez. voisins. Dans les cas des Gaza, c'est pas possible. Et les gens, ils sont complètement enfermés. Et c'est Israël qui coordonne et qui conditionne toutes les choses qui rentrent, la nourriture, les combustibles, les médicaments, etc. Et toutes les choses qui sortent incluent aussi les personnes. De toute façon, on disait toujours que c'était une prison à ciel ouvert. Et maintenant, c'est de plus en plus, malheureusement, c'est un cimetière à Ouais, c'est ciel ouvert. ouvert. La Ouais. situation est dramatique. Donc vous avez entendu, c'est Israël qui empêche de faire rentrer l'humanitaire, etc., que ce soit les gens ou autres. Vous avez compris? Sans l'accord d'Israël, rien ne rentre ni ne sort, même les gens. Et oui, on va y arriver petit à petit au fait que les gens en ce moment font des cagnottes pour financer Tsahal et l'armée israélienne. Donc on poursuit. Mais les questions, elles sont pertinentes en tout cas. Et on écoute la suite qui va impliquer un petit peu tout ce qui va suivre sur les sujets de cette vidéo. Ah oui, d'accord. Donc finalement, la situation est critique particulièrement depuis le 7 octobre dernier et ça s'intensifie sur place et ils sont Concernant coincés. les cagnottes, c'est très Médecins important. du Monde, quand vous êtes sur place, votre but, c'est les aider. Est-ce que c'est aussi les aider à partir ou ça vous est impossible? Non, nous, on n'organise pas ça. De toute façon, maintenant, c'est pas possible. Il y a personne qui sort. Dans les autres pays, on peut accompagner quand il y a des déplacements de population, mais c'est pas le cas à Gaza. Là, bon alors, je vais pas tout vous mettre hein, le live, mais elle dit bien ce n'est pas possible les gars, vous ne pouvez pas sortir de Gaza. Vous ne pouvez pas, Israël ne permet pas de trucs comme ça. Donc en fait, quand vous allez pour donner des dons pour que Mohamed puisse sortir de machin 100 000 euros, les gars, tout ça, c'est des brouteurs. Soit le mec, c'est un brouteur centrafricain,
et puis il est en train de t'arnaquer, soit tu es en train de donner à des Israéliens, à des sionistes qui vous font... C'est de l'arnaque, hein, les gars. Hein. Comprenez-le. Là, il faut savoir que mondialement, les gens se font pigeonner sur la question palestinienne. Bien sûr, pourquoi vous ne donneriez pas à des organismes qui sont là, qui se fait juste bombarder, hein, Médecins du Monde, etc., qui perdent des machins, qui vont opérer, qui vont soigner, qui vont... Pourquoi c'est mieux vous donner une petite cagnotte sur un truc obscur? Oui, allez, faut arrêter d'être débilos. Donc voilà, donc alors, je fais la transition sur la polémique de Ponce, et après je reviens sur les cagnottes et le sabotage de ce mouvement-là. Je me disais, c'est bizarre, ils sont pas tombés sur ce mouvement-là, c'est bizarre, ils ont pas fait de polémique, ils ont pas fait un truc comme ça, ils les ont pas traités d'antisémites. Je me disais, c'est bizarre. Écoutez, c'est partagé un peu partout sur Twitter. Et allez, c'est parti. Moi, je politise l'événement, j'emmerde l'extrême droite, j'emmerde le gouvernement français, j'emmerde le gouvernement états-unien, j'emmerde tous les fachos, j'emmerde l'ERN, Éric Zemmour et tout ce qu'il y a autour. Ah mais moi, je m'en bats les couilles, il n'y a pas de ce que tu veux. Ah là, c'est genre... Et la France, c'est tellement, comment dire ça, c'est tellement humilié, la gauche française, ceux qui ont des valeurs, sont tellement humiliés qu'ils sont choqués par ce qu'il vient de dire. Mais les gars, ce qu'il vient de dire, alors c'est pas fini, hein, mais ce qu'il vient de dire, c'est rien du tout. Et j'ai envie de dire, c'est même normal, c'est même gentil, ce qu'il dit. Les gars, on serait dans les années 40, il y a les camps, il y a tout ça, et qu'il y en a qui disent « Non, moi, écoutez, ça me regarde pas, je sais pas qui a raison, qui a tort. » Mec, on est en train de te parler de camps. On est en train de te parler d'un géno, qu'est-ce que tu me racontes? Ouais, mais tu sais, non, mais non, non. Mais en fait, la gauche, elle s'est tellement humiliée, ils sont tellement restés... Vous savez, je vous ai toujours dit l'art de la guerre, hein, Sun Tzu. Du moment où tu réagis, t'as perdu. Du moment où tu réagis, tu as perdu. Quand il y a une guerre, quand il y a quelque chose, etc. T'as plein de morale comme ça. Prends ton destin en main ou c'est quelqu'un d'autre qui te le prendra. Prends tes décisions à toi, sinon c'est quelqu'un qui prendra des décisions à ta place. Bref. Et le problème, c'est que la gauche française ou les gens qui veulent soutenir la Palestine sont tout le temps dans la réaction. Et lui, en fait, je vous explique. C'est le mec, c'est-à-dire qu'il avait ses amis gaucho-bobo. Il avait ses amis gaucho-bobo et qui récoltaient des dons et qui essayaient de lutter un petit peu contre le racisme, contre les choses comme ça. Et puis en face, t'avais les sionistes et les droits tardés, etc. Et ça s'attaquait, c'était gentil, tu vois. Et lui, c'est le genre le mec, tu vois, qui s'est réveillé le matin. Puis il arrive. Tu sais, tout le monde le regarde avec les gros yeux et le mec, il arrive. Hop, coup de pied dans les... coup de genou dans les couilles. Hop, 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 hop. Puis tu sais, il les a tous mis à terre. Ah, et tu sais, les gens de gauche, ils disent, mais qu'est-ce que tu viens de faire? Et puis tu sais, lui, il est là. Oh, ben, je suis une petite fleur. Je sais pas, moi, fallait pas les déglinguer. Mais non, on est en train de discuter avec eux. On est en train de débattre. Argument contre argument. Eux disaient... oui, le géno c'est bien, de toute façon, machin, et nous on disait non, le géno c'est pas bien. Et Ponce il a répondu, moi écoutez, moi les mecs qui soutiennent un géno, je leur brise les couilles, point barre. Qu'est-ce qu'il y a? T'as un problème? Ah non, non, on n'a rien dit, c'est tout. Un roi, tout simplement. Alors que ce qu'il dit, ça choque, mais non, vous n'avez pas, les idées extrêmes n'ont pas lieu d'être. Je suis désolé, il n'y a pas de débat à avoir, tu vois. Mais bon, bref, écoutons la suite. Et tout ce qu'il y a autour. Ah mais moi, je m'en bats les couilles, il n'y a pas de ce que tu veux. Ah là, c'est genre... Je sais pas pourquoi tu dis ça, tu vois ce que je veux dire? Il y a aucune... Non mais, puis surtout que j'emmerde... Non mais, est-ce qu'on on est obligé d'emmerder Jordan Bardella? Il est déjà couvert de merde, genre... À chaque fois qu'il parle, il se recouvre de merde, encore une fois, je n'ai pas besoin de l'emmerder. Oh, moi, je politise l'événement, j'emmerde... Et c'est ça qui est plaisant
parce que vraiment, bon, alors c'est des punchlines comme ça, bon, c'est bien. Donc allez voir aussi son live. Alors bien évidemment, ce ne sont pas forcément les gars, hein, c'est pas, il fait pas des vidéos politiques. Il est politisé, mais il fait des vidéos de divertissement où il joue au jeu vidéo, etc. Donc respect, parce qu'encore une fois, ça va permettre de donner le champ libre à d'autres un peu moins plus petits qui vont se dire ah mais en fait finalement on peut, et c'est pour ça que je demande aussi à vous d'aller soutenir ces gens-là. Il faut aller soutenir les gens qui se mouillent, qui vont au combat, parce que et les gens vont essayer de leur tomber dessus, comme ce qui est le cas à l'heure actuelle. Alors, ça me permet de faire une transition sur Kameto. C'est un streamer, voilà, un Kameto, euh, et puis une petite bande comme ça, qui ont décidé, alors sans faire exprès, ils sabotent la cagnotte, j'ai bien dit, et sans faire exprès, hein, qui sabotent la cagnotte de ces, de Ponce, Baguera, Antoine Daniel, etc. Donc nous avons Kamel, etc., qui sans faire exprès, sabote. On a le truc qui est en train d'atteindre le million, et c'est symbolique, qui est en train d'atteindre le million d'euros, si ce n'est plus. Ces gens-là décident de faire maintenant, de se lancer une cagnotte. Écoutez. Que Sefi, il a développé avec ses gars à lui, où c'est en gros, il y a une barre de dons, comme vous voyez, elle est commune, et en gros, ça remplit les cagnottes de chacune des familles. Donc en gros, dès qu'une cagnotte, elle est remplie, ça redirige vers une autre cagnotte, et on peut voir la progression directement sur l'écran. On s'est dit pour faire quelque chose de différent, au moins ça va directement à l'argent, l'argent va directement dans les poches des familles qui essayent de s'en sortir et de survivre tout simplement. Et chaque cagnotte est vérifiée. Pour l'instant, il y a 13 cagnottes. Ça... Aucune cagnotte n'est vérifiée. Aucun argent ne va dans la famille. Et encore une fois, ils ont décidé de faire ça quand? Pendant 2 jours. Le moment, c'est-à-dire qu'il faut savoir que le Streamer for Palestinian, ça dure 5 jours. En 3 jours, ils ont récolté presque 1 million d'euros. Eux lancent une cagnotte 2 jours. Et ça se finit au même moment. C'est du sabotage. Excusez-moi de dire ça sans le vouloir. Ce que vous faites, c'est du sabotage. Tu vois, certains esprits mal placés pourraient même considérer que c'est lié au sionisme. Mais bon, bref. Ensuite, ces cagnottes-là, qui ont été, je cite, vérifiées, ça s'appelle de la traite. Hein, c'est de la traite d'êtres humains. Je précise, hein, légalement. Hein. Si en France, on respectait le droit, c'est participer à la traite d'êtres humains. Vous êtes des passeurs. Et en plus, tous les humanitaires vous expliquent, excuse-moi, hein, excuse-moi, peut-être qu'Amel est un peu plus humanitaire dans ses heures perdues, mais nous avons Elena Rantiel qui nous explique, qui est sur le terrain, qui a perdu des camarades de Médecins du Monde. Il n'y a aucune personne, et ensuite au-delà de qui traverse la frontière, au-delà de ça, je sais pas pour vous, mais tu ne vires pas 50 000 euros comme ça du jour au lendemain, hein. Vous en France, vous pouvez pas transférer de l'argent comme ça, mais encore moins dans un pays où qui est enclavé, et surtout qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus d'eau potable. Eh, envoie-moi de l'argent, vous inquiétez pas, eh, je vous aide bien. Et ensuite, j'ai regardé toutes les cagnottes, vraiment, hein, j'ai regardé toutes les cagnottes parce que là, il vous dit, ouais, c'est l'outil développé par un Epic Sefi. Tu vas sur Epic Sefi, il te dit que les cagnottes ont été vérifiées par Cyrenaica. Tu vas sur Cyrenaica, tu vois les cagnottes, et c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que... alors, c'est ouf. Tu vois les cagnottes, vraiment, c'est très important que ça rentre dans vos petites têtes. Donc voilà, j'ai vérifié la fiabilité personnellement. Sachez que pour chaque cagnotte, je suis en contact avec les concernés. Oui, bien évidemment. Et bien évidemment que Roger, âgé de 60 ans, avec une belle bedaine, hein, plus un cheveu sur le caillou, et il a rencontré Ivana, fille de l'Est, 19 ans, 19 ans, souhaite se marier avec un homme français de 80 ans, vieux, avec un truc. Ivana est top modèle dans son pays, et Ivana est truc. Mais pour que Ivana puisse venir rejoindre Roger, il doit donner 70 000 balles. Oui, bien évidemment. Voilà.
Et puis Roger, quand il appelle Ivana, comment toi-même, Roger, je t'aime, Roger, tu es comme... excuse-moi, Ivana, ça sacré accent de l'Est. Ouais, comment toi-même, tu me juges. C'est l'accent du sud de la Pologne. J'étais là, j'étais Bamako, j'étais jour de mariage. C'est un particulier, mais Bamako, c'est pas en Pologne. Comment tu as des tu as des idées préconçues. Alors là, tu sais, en fait, vous vous faites arnaquer. C'est toujours le même message. C'est toujours le même message. Appel au don, par exemple, pour Nagam, machin, etc. Pour la fiabilité, sachez que je suis en contact direct avec un tel. Bon, voilà. Je répète que tout ceci est une arnaque totale. À chaque fois, ça met le lien de la personne. Et vous pourrez remarquer même que parfois les photos ne sont pas les mêmes et que c'est des profils qui sont créés rapidement. Ensuite, quand vous allez sur la cagnotte, c'est que des photos, c'est que des textes écrits, mais des longs textes écrits par ChatGPT. J'étais là et je promenais et d'un seul coup, l'État d'Israël nous attaquait. Nous ne savions, enfin, ça parle pas d'Israël. Nous ne savions pas ce que c'était. Les étoiles étaient belles et pourtant je vais devoir souffrir. Si seulement je pouvais voyager. Tu vois, c'est vraiment pourri. Et à chaque fois, l'organisateur, celui qui récolte les dons, se trouve soit aux États-Unis, soit, c'est pas une blague, hein, prenez, il y en a plusieurs, soit aux États-Unis, en Allemagne, en France, c'est que des trucs, en Pologne, je vous jure que c'est pas une blague. Je vous assure que c'est pas une blague. En Hollande, à chaque fois, c'est des trucs complètement à l'ouest. Donc en fait, vous êtes en train de virer de l'argent à des mecs qui sont en Pologne, qui sont en Ukraine, qui sont aux États-Unis, qui récupèrent cet argent-là. Vous êtes teubés, je suis désolé. Vous êtes teubés, c'est bon, il n'y a plus. Donc ne donnez rien pour ces gens-là. C'est pour ça que j'avais fait une vidéo, j'ai fait exprès de faire le titre « Il ne faut pas donner pour la Palestine ». Mais donnez aux associations, s'il vous plaît, ils en ont besoin, eux, ils sont dans le concret. Vous êtes en train de donner des millions à l'armée israélienne, là, en ce moment. Bref, excusez-moi, j'arrête ce petit coup de gueule. Mais allez soutenir hein, ce Ponce. Ce petit Ponce. Ce qui nous permet de faire la transition maintenant sur le Hezbollah en ce moment, ce qui se passe au Liban, c'est juste exceptionnel. Et je rappelle qu'ils ont été vilipendés à plusieurs reprises. Israël, hein, Israël a vilipendé à plusieurs reprises le Liban, comme tous les autres pays aux alentours de toute façon. Et le Hezbollah a décidé de répliquer en lançant quelques missiles. Et il faut savoir que tout le nord d'Israël, c'est une catastrophe, c'est en feu. Donc voilà, bon, je répète encore une fois, ils ont le droit de se défendre. Alors, ce qui est exceptionnel, hein, quand je vous disais que il y avait des peuples qui étaient guerriers et d'autres non, les secours n'y vont même pas. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en difficulté, qui sont en souffrance parce qu'il y a le feu, etc. Et ils y vont même pas. Tu vois. Alors qu'on est bien d'accord que nous, en France, nos pompiers, on leur dit il y a un feu de forêt immense, il y a un chat en plein milieu. Oh, les pompiers, il y en a 50 qui vont mourir, mais le chat, ils vont te le sauver, le chat. Voilà. C'est incroyable. Et encore une fois, il faut arrêter de dire le Liban, parce que je vois dans tous les réseaux sociaux, le Liban attaque, machin. Non, ils attaquent pas, ils se défendent. Nuance. Donc là, dans les médias, ça va parler le Hezbollah. Est-ce que c'est un mouvement radicaliste? Est-ce que c'est terreau ou pas, etc. Machin, et ainsi de suite. Et mon boule sur la commode. Faut arrêter maintenant ce qu'il en est. Je répète, hein, ce qui calmera Israël, c'est une coalition mondiale militaire. Et c'est tout. Hein. Les mecs ne respectent plus aucune loi internationale. Mais en fait, j'aime pas, moi, qu'on parle de loi internationale. Les règles basiques de l'être humain, ils ne les respectent pas. Les Russes les respectent,
Les Ukrainiens les respectent. L'humanité entière, généralement, on respecte certaines choses. Mais là, vous savez, de tout temps, j'ai bien dit de tout temps, faut le savoir, hein, de tout temps, quand il y avait des guerres, mais des guerres, les gars, on n'est pas en train de te parler du... c'est gentil, on se foutait sur la gueule. Ils faisaient des pauses, par exemple, pour pouvoir récupérer les corps et les emmener ailleurs pour pouvoir les enterrer, pour les ramener à leur famille. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que, humainement, c'est-à-dire qu'on peut... C'est la folie de l'être humain, c'est on peut s'entretuer, mais par contre, le corps, il est mort, c'est bon. Le mort, il y avait un respect pour le mort. Voilà, allez, il y a un respect pour les femmes et les enfants, il y a un respect pour ceux qui ne sont pas forcément liés au conflit, etc. Là, c'est justement, c'est ce qu'on appelle un géno, c'est que tout ceci est organisé et méthodiquement organisé. Maintenant, je vais vous dire quelque chose que personne va vous dire. Vous voulez savoir c'est quoi? Oui, Israël a le droit de se défendre, le Liban, tout le monde a le droit de se défendre. Ça, c'est pas la question. Nous avons Itamar Gvir, là, je sais pas quoi, là, le ministre israélien, qui dit il faut brûler tout le Liban. Mais en fait, moi, ça va être au-delà. Moi, vous avez vu tous ces feux de forêt qu'ils n'arrivent pas à éteindre. Pourtant, je n'arrive pas à comprendre comment le Hezbollah a pu faire ça. C'est-à-dire qu'ils envoient des roquettes, ça explose, ça prend pas feu. Vous voyez ce que je veux dire? D'où viennent tous ces feux-là insistants? Il y a que généralement le phosphore, il y a que le phosphore blanc des armes illégales qui peut faire ce genre de choses. Et il y a que sur Terre, hein, il y a que Israël qui peut utiliser ça. Les autres trucs n'ont pas les moyens. Donc moi je pose la question, et si justement il s'agissait de brûler les Libanais et que le problème c'est que ça s'est trompé et que, alhamdoulilah, le vent a fait que le feu est reparti sur le nord d'Israël. Posez-vous la question d'où viennent ces feux, comment ça se fait qu'ils sont aussi intenses, aussi rapides. Bref, voilà. Alors, je pourrais vous parler d'autres sujets, mais en tout cas, soutien à Ponce. Faites attention, s'il vous plaît, ceux qui sont sur les réseaux sociaux, à mettre en garde ceux qui donnent pour des cagnottes complètement fake. Allez soutenir ce Ponce, ce petit Ponponce. Et voilà, et faites attention aussi à ceux qui sabotent les initiatives de certains. C'était Samir refait l'actu. À la prochaine, prenez soin de vous. Et qu'il le sache bien, le petit Ponce. T'inquiète pas, on est là. T'inquiète pas, on est là. S'il y a des coups de genoux à mettre, on sera là pour te donner un coup de main.